de Moscou sans être interrompu. Contrairement à ce qui a pu être dit dans les médias occidentaux, ce n'est pas parce que l'armée russe avait abandonné Poutine qu'elle n'arrêtait pas les colonnes de Prigojine, non. D'ailleurs, Prigojine devait se dire la même chose, il devait se croire soutenu. Il a cru ça jusqu'à ce que Poutine prenne la parole pour le désigner lui et lui seul comme traître, en même temps que les troupes de Kadyrov arrivaient pour se positionner à Rostov et à d'autres points sensibles sur les arrières des colonnes Wagner. En prenant la parole pour le présenter comme traître à la solde de l'Occident, Prigojine peut désormais être éliminé sans que le peuple russe n'en soit particulièrement ému, vu qu'il est un traître. Vu qu'il a pactisé, en tout cas les choses sont présentées ici, vu qu'il a pactisé avec le camp d'en face. Poutine donne donc l'ordre à ce moment-là à Loukachenko d'informer Prigojine de stopper immédiatement ses manœuvres, faute de quoi il sera écrasé. Vu qu'il est mis encerclé, il y a les troupes de Kadyrov derrière lui. Il y a un dispositif de camions, de tranchées également, particulièrement renforcé devant lui, à Moscou. Donc, à ce moment-là, Prigojine se rend compte que son complot a été éventé. Qu'est-ce qui lui reste? Il accepte de sauver sa peau, parce que c'est tout ce qui lui reste. En acceptant de s'exiler au Bélarus avec Loukachenko. Désormais, Poutine et ses généraux sont débarrassés de lui, de cet élément incontrôlable. On s'est débarrassé de lui sans le tuer, sans avoir à le tuer. On lui a enlevé Wagner sans avoir à recourir à la force armée. Il est clair que Poutine a tout fait pour épargner le sang russe. Il a d'ailleurs été reconnaissant aux combattants de Wagner, qu'il a qualifié de héros dans son adresse télévisée. Donc voilà ma thèse à moi, c'est que Poutine a piégé et neutralisé Prigojine. C'était Prigojine le traître. Prigojine a bel et bien tenté un coup de force en Russie, mais un coup de force qui a été tué dans l'œuf. Mais il a tenté quand même. Une fois qu'on arrive à cette conclusion-là, on peut maintenant tirer les leçons pour l'Afrique. Mais de ça, je vous parlerai dans une autre vidéo. Ciao les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.